Il y a 3 enseignements, je pense. Le premier, c'est de dire que finalement, ce qui a permis cette évolution, cette révolution en France, finalement, c'est la simplicité. Faire le plus simple possible. Le prélèvement à la source, l'universalité du régime, un régime qui associe création d'activités et absence de risque. Bref, quelque chose qui soit le plus simple possible et qui s'adresse à tout le monde pour toutes les activités. Le deuxième enseignement, c'est un enseignement par rapport à l'éducation. Finalement, ce régime, on s'aperçoit qu'il s'adresse à toutes les couches de la population. J'ai envie de dire de celle qui est la moins à même d'être armée pour créer une entreprise, jusqu'à celle qui est le plus armée pour le faire. Et donc finalement, il s'adresse à cette universalité de population au regard de l'éducation. Et là, je pense que c'est un point qui est absolument essentiel. Le troisième, il est un point simple. Moi, j'ai la conviction que tous nos concitoyens ont un talent, pour peu qu'on leur donne la chance de l'exprimer. Il faut juste qu'on aille chercher ce ressort, ce moteur, qu'on ait envie de leur donner cette chance. Et je pense que ce talent, il est particulièrement développé chez les plus jeunes de nos concitoyens, parce qu'ils sont habitués à cette économie de service, à cette économie agile, à créer un jour, à s'arrêter le lendemain, à reprendre, à modifier l'activité, bref, à s'associer entre eux, bref, à essayer d'être les plus opérationnels possibles en réponse permanente à la société. Je crois que c'est un des grands enseignements. Effectivement, la greffe de l'auto-entrepreneur, elle a bien pris en France chez tous les Français. Les entrepreneurs installés y ont vu des concurrents déloyaux parce que finalement, ils sont plus simples que les autres, ils font plus vite, ils sont plus agiles, ça s'adresse à tout le monde. Donc du coup, ils les ont vécus comme des concurrents et parfois des concurrents déloyaux. C'est très dommage parce que finalement, ça n'est pas ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est justement adopter la simplicité des règles que l'on a créées pour l'auto-entrepreneur à tout le monde. Plus ça s'adressera. Ce n'est pas la complexité qui peut être l'élément discriminant d'une qualité de l'activité entrepreneuriale dans un pays. Ce n'est pas la complexité administrative qui fera ça. C'est justement l'inverse, c'est sa simplicité. Et j'observe que tous les pays du monde qui ont pris comme valeur de simplicité le régime de l'auto-entrepreneur ou entre nous soit dit le self-employment à l'anglaise ou à l'américaine, à l'anglo-saxonne, tous ces pays-là, la greffe a pris. Donc il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas chez nous comme partout ailleurs, et ça prendra au Maroc comme partout ailleurs. Le tout, c'est qu'on dise, finalement, puisque c'est simple et que ça marche, essayons de l'adapter aux entrepreneurs déjà installés. En 2009, quand on crée le régime de l'auto-entrepreneur, les plateformes collaboratives et l'économie numérique, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ça balbutie sans doute dans le cerveau de quelques Américains du Nord, du côté de San Francisco. Mais du coup, on a vu arriver cette espèce de mode de consommation. C'est un mode de consommation, cette économie numérique. Et du coup, ces plateformes, elles ont fleuri parce qu'elles permettent justement de donner aux consommateurs que nous sommes tous un accès facile à du service. Et c'est cette évolution qu'il faut que nous prenions en compte désormais dans le régime de l'auto-entrepreneur, dont on voit finalement qu'il devient davantage un régime de l'activité, un régime de travail, plutôt qu'un régime d'entrepreneuriat. C'est cette évolution aussi qui change, et j'ai la conviction qu'en France, aujourd'hui, on a 1 400 000 auto-entrepreneurs. Je prends le pari que dans moins de 5 ans, il y en aura 2 500 000. Je vais répondre pour la France et après ça, je vais répondre pour le Maroc. Je réponds pour la France. La première des questions qu'il faut que nous solutionnions, c'est la question de la protection sociale des individus qui sont ces entrepreneurs, qui sont ces travailleurs indépendants. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas une protection sociale digne de ce nom, si je puis dire, pas équivalente à celle des salariés, mais en tout cas qu'on fasse converger, qu'on fasse tendre ces protections.
Pour le Maroc, j'ai envie de dire, et j'appelle ça de mes vœux, et j'en parlais tout à l'heure avec les dirigeants de la Confédération et avec Zakaria Fahim, il y a 2 points qui sont absolument essentiels. C'est continuer l'effort de simplification, parce que ça ne sert à rien de faire un très beau régime, de l'appeler auto-entrepreneur, s'il est encore plus compliqué que tous les autres et encore plus diabolique que les autres. Non, justement, il faut qu'il soit le plus simple possible et qu'il s'adresse à tout le monde, à toutes les couches de la société marocaine. Ça, c'est un premier vœu. Le deuxième vœu, c'est un vœu d'éducation. Parce qu'évidemment, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément inné. Le travail indépendant, ce n'est pas forcément inné. Mais pourtant, tout le monde a un talent. Et ben donc, c'est cette espèce d'alchimie qu'il faut mettre en route dans le ressort profond, de tous les individus. Et puis la troisième point que j'appelle de mes vœux, c'est que finalement, ces auto-entrepreneurs installés viennent témoigner de leur réussite auprès du plus grand nombre. Parce que finalement, c'est le modèle qui fait qu'on a envie d'y aller. C'est un raisonnement par j'ai envie de dire, homothétie. On a envie d'être comme les autres. Et la réussite des uns entraînera le départ et la réussite des autres. Aux auto-entrepreneurs marocains, je dirais, il faut persister. Il faut convaincre autour de vous, et à tous les Marocains qui ne sont pas encore auto-entrepreneurs, mais faites-le, tentez. Et vous verrez, c'est une évolution dans laquelle un très grand nombre d'entre vous s'épanouiront et dans lequel, quelle que soit la façon de l'exercer, à temps plein, à temps partiel, alternativement, en y consacrant 10% de son temps ou 100% de son temps, on s'épanouit dans cette démarche parce qu'on épanouit son talent.